Allez, salut la communauté, bienvenue sur la chaîne Pichou de Papa. Alors aujourd'hui d'abord, bonne année, meilleurs vœux, que plein de bonnes choses vous arrivent et plein de souvenirs vous puissiez construire en commençant par la santé, passer plein de bons moments avec vos enfants. J'espère que les vacances se sont bien passées, maintenant il faut reprendre le taf. Et donc on va commencer par une première vidéo, comme vous avez pu le voir, sur les 3 choses à apprendre avec votre enfant. Alors, tout simplement, on va commencer à avoir un enfant, hein, vous savez, on essaie de lui donner le meilleur, on essaie d'entretenir un échange serein pour qu'il évolue, pour qu'on l'accompagne, qu'on la ramène vers l'autonomie et qu'il puisse affronter la vie sans nous demain, hein. C'est ce que je vous fais passer comme message à peu près dans toutes mes vidéos et ce que je recherche aussi. Ça peut être difficile, ça peut être épuisant, il y aura des hauts, il y aura des bas, comme on le dit, mais c'est une aventure extraordinaire et c'est hyper exaltant. Épuisant, mais exaltant. Donc en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de travailler un peu sur soi, parce que d'abord, comme je vous le dis à chaque fois, on doit travailler toute notre vie sur soi, toujours apprendre, faire de l'apprentissage, la formation continue, comme on dit, faire un peu d'introspection, et tout ça en regardant notre enfant et à travers les échanges de notre enfant. Donc, au vu des différents articles que j'ai lus et surtout des choses qui ressortent dans tous ces articles, il y a 3 grandes choses que j'ai relevées qu'on peut largement apprendre de nos enfants. Je ne dis pas de reprendre, de retourner à avoir un âge, enfin, à avoir une mentalité de gamin, même s'il y a des enfants et des adultes qui restent de grands enfants, comme on dit, mais qui est une bonne chose dans certains cas. Mais il y a 3 choses qu'on peut largement apprendre de nos enfants, et la première, c'est le bonheur spontané. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Votre enfant, dès tout petit, déjà il apprend tout le temps. Son cerveau est en ébullition au départ. Vous verrez une autre vidéo, vous allez voir les 1000 premiers jours qui sont essentiels, notamment quand il arrive au monde. Et il apprend tout le temps et il est super content, et il a toujours le sourire, et il a on va dire un naturel et un bonheur procuré en profitant tout simplement d'un environnement ou d'un moment, ou en voyant, je ne sais pas moi, un bel oiseau s'envoler d'un arbre, ce qu'on a tendance à oublier quand on vieillit et qu'on est repris par la vie, c'est-à-dire notre train-train de boulot, métro, dodo, c'est notamment notre travail et la course-poursuite pour, on va dire, accompagner nos enfants et leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est la première chose à apprendre, le bonheur spontané. Ça peut être d'un bénéfique dans le sens où ça peut être super agréable. Si vous vous posez 2 secondes et que vous profitez de ce bonheur à un moment donné pour un moment à vous, je pense que c'est hyper agréable. Enfin, je veux dire, juste le temps à un moment donné, comme on dit, de poser le cerveau et de profiter du moment est un bonheur en soi, et notre enfant le vit à peu près tout le temps, en tout cas les premières années. Il le vit tout le temps à travers les agissements qu'on a, à travers nos échanges qu'on a avec lui, et surtout sa découverte de son environnement proche et de sa famille. Donc sur ce, bonheur spontané, soyez heureux, hein. Pour ce faire, je vous fais quelques vidéos sexo et je vous renvoie vers les vidéos aussi, comme on dit, du 2-2-2-2, qui vous permet on va dire, d'entretenir la flamme, ou tout du moins de maintenir le couple qui est mis à rude épreuve quand on a un enfant. La deuxième chose, c'est la persévérance. Alors, la persévérance, c'est une histoire de personnalité, de caractère, d'éducation. Pour ma part, je pense que là-dessus, mes parents m'ont donné les bons outils pour être persévérant, pardon, et de chercher toujours à avancer malgré les difficultés. Mais tout le monde n'est pas armé de la même manière. Et ça, pour le coup, les enfants, ça, c'est très simple à voir et à apprendre de nos enfants. C'est rien qu'à la naissance, après quelques mois, quand ils commencent à marcher à 4 pattes déjà, ou carrément, comme ma fille, moi, n'est pas passée par 4 pattes, elle s'est appuyée, elle a essayé de monter sur la table basse, et elle a appris à se tenir debout depuis la table basse, et elle a commencé à marcher. Donc après, elle est tombée parce que ses jambes ne la portaient pas, et puis elle a réessayé, jusqu'à un jour où elle a marché. Et ça nous fait, vous savez, et ça nous prend toujours par surprise, et c'est le moment où on n'a pas le téléphone, et c'est le moment où on voudrait immortaliser la situation, hein. Je pense que vous l'avez tous vécu au moins une fois. Et donc, c'est juste pour vous dire que là, pour le coup, notre enfant,
et hyper motivés et hyper persévérants dans l'apprentissage. Ce sont des éponges aussi, ils apprennent tout, je veux dire, on a peur des fois alors on a peur parce qu'on parle de surstimulation, de surcharge mentale, etc. des enfants, mais en fait les enfants par le biais du jeu, et beaucoup d'écoles alternatives qui commencent à se développer, utilisent ces méthodes-là par le jeu, font apprendre multitude de choses aux enfants parce que leur cerveau, je vous dis, est en ébullition et ils peuvent emmagasiner. Bien évidemment, derrière, ça demande qu'ils aient un bon sommeil, ça demande de les cadrer pour qu'ils avancent sereinement et qu'ils apprennent sereinement, d'avoir un cadre en fait, hein, d'avoir un peu des cycles, des temps pardon, dans la journée, définir un peu des temps dans la journée sur lesquels ils peuvent se repérer chaque jour et puis puissent sereinement avancer et apprendre. Ben ça, typiquement, la persévérance, c'est un truc à apprendre, quoi. Enfin, à apprendre de l'enfant. Je veux dire, nous, on a tendance à baisser les bras. Alors en plus, en étant français, on a tendance à se plaindre de tout et n'importe quoi sans chercher d'abord à résoudre le problème ou, comment dire, à baisser les bras aussi, hein, très vite, parce qu'on n'y arrive pas, on ne le fera pas, donc on perd motivation très vite. Et comme je vous dis, mené par notre vie de boulot et notre vie de famille, on avance et on perd nos envies, on n'atteint pas nos objectifs, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour, on va dire, nous rendre moins persévérants. Et ça, typiquement, c'est dommage. Déjà parce que très souvent, notre passion ou quelque chose qui pourrait nous motiver, ben, si on le perd, bah, la vie devient un peu plus morose et on a tendance à, on va dire, à accentuer la difficulté et on va dire surtout la morosité et les questions sur soi, la culpabilité aussi, la frustration. Donc il faut vraiment prendre ça de nos enfants, il faut continuer à être persévérant, arriver à maintenir une motivation. Alors ça passe par, comme les enfants veulent, hein, à bien dormir, ça passe par faire du sport par exemple pour se défouler, mais il y a des gens qui peuvent, par exemple, moi j'ai des amis, ils lisent. Voilà, ils se prennent un moment à eux et ils lisent pour se détendre et ça leur permet d'évacuer. Il y a d'autres moyens hein, on va dire de se défouler pour pouvoir garder la motivation et surtout persévérer dans les choses pour atteindre des objectifs. Ça, c'est vraiment le deuxième truc qu'on peut apprendre des enfants parce que eux, ils le font de manière innée parce qu'ils veulent apprendre et qu'ils sont toujours à la recherche sont des vraies éponges. Nous, on le perd en grandissant et il faut arriver à le garder. Et là, une des manières de le faire, c'est de se former constamment. Ben, par exemple, moi, j'ai lu des livres sur Bill Gates et autres. Ils s'accordent tous à lire, ils s'obligent, pardon, à tous à lire des livres. Et ils s'accordent, je ne sais plus combien d'heures, facile 5 heures. 5 heures, ouais, c'était 5 heures de lecture pour toujours se former, toujours être au courant de leur environnement et toujours avancer dans la vie, malgré leur richesse, malgré leur réussite, malgré la carrière qu'on leur connaît. Ils sont toujours à la recherche d'informations parce qu'on est tout le temps, on a toujours besoin d'être en apprentissage et on a toujours besoin de chercher les choses pour s'améliorer, pour on va dire pouvoir se diversifier par exemple, pour pouvoir switcher, pour pouvoir changer de boulot, enfin surtout à l'heure actuelle, c'est fini la stabilité ou la visibilité qu'on avait sur 20 ou 30 ans, on le sait, on va avoir une mobilité professionnelle gigantesque, on va peut-être changer, il y a certaines personnes qui vont peut-être devoir changer 5 à 10 fois de boulot, ça fait partie du jeu, les retraites je vous en parle pas, on n'en touchera peut-être pas assez, mais ça n'empêche pas, ça sera une belle ère pour par exemple l'entrepreneuriat, pour se lancer, mais se lancer veut dire apprendre à se lancer, se structurer, bien comprendre la fiscalité, enfin voilà, il y a toujours quelque chose à apprendre et il ne faut pas avoir peur, il faut y aller petit à petit en faisant, comme on dit, on prend sur des objectifs et on les découpe en morceaux pour s'obliger à faire des actions un petit peu tous les jours pour s'emmener vers cet objectif. Voilà. Par exemple, moi pour vous donner un exemple juste pour la chaîne, à un moment de la journée, j'écris le script des vidéos. Bien évidemment, à chaque fois,
je fais des parenthèses, donc je sors du script, mais j'écris le script parce qu'il faut faire un script. Derrière, je tourne la vidéo et après, j'ai une troisième phase de montage avant la publication à YouTube. Donc c'est du travail, mais ça me plaît et c'est pour ça que je le fais et que je vous délivre ces vidéos. Alors n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur les vidéos, enfin sur des sujets, pardon, sur lesquels vous voulez mon avis ou pas. Mais un jour viendra, peut-être vous aurez les sujets, ces vidéos-là qui vous tomberont. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à liker les vidéos. Moi, me permet de garder la motivation pour continuer à faire des vidéos pour vous. Pour en revenir à la troisième chose qu'on attend tous, alors la première c'était le bonheur spontané, hein, le bonheur tout court, le bonheur de vivre des moments appréciables avec nos enfants ou à deux. La deuxième chose c'est la persévérance et la troisième chose c'est découvrir le monde. Alors, comment expliquer ça? Ça se rapproche un petit peu, c'est un peu allié avec le bonheur, mais découvrir le monde dans le sens où l'enfant vit une aventure. Tous les jours est une nouvelle expérience. C'est pour ça que, par exemple, il goûte tout les premiers temps, il met tout à la bouche. C'est pour ça qu'après, il va gagner en motricité et donc il va travailler les mains et marcher sur des choses. C'est pour ça qu'on leur propose aussi, par certaines méthodes Montessori ou Freinet, ces stimulations de différents moyens. Même de plus en plus petits, parce que je vois des jeux maintenant pour bébés avec différentes stimulations sur un doudou par exemple, avec le doux, le dur, les pics, enfin vous voyez le rêche, enfin bref, les choses à mordre. En tout cas pour vous dire que pour l'enfant, il est tout le temps en train de découvrir et de vivre une aventure, que ce soit dans la cour de récré, ce qui est à la fois super et à la fois a besoin d'être cadré. C'est pour ça que des fois, dire non n'est pas signe de faiblesse, c'est tout simplement dire à l'enfant les limites et les choses qu'il ne peut pas faire à son âge et les choses qu'il pourra faire plus tard. Voilà. Il y a différents moyens, peut-être sujet d'une autre vidéo. En tout cas, savoir dire non est aussi important que le reste pour pas créer, comme on dit, l'enfant roi, pour pas créer un enfant tyran, pour pouvoir lui apprendre la valeur des choses, parce qu'il faut lui montrer aussi que malgré la belle vie qu'il a, on travaille tous les jours et on s'échine pour lui emmener ces choses-là, et ça, il faut qu'il en soit conscient à un moment donné. Alors, on ne demande pas de le rendre adulte tout de suite, hein, bien évidemment, mais il faut lui emmener par petites touches, notamment en période qu'on vient de passer, par exemple de Noël, hein, où nos enfants sont de plus en plus gâtés. On essaie de leur faire plaisir, mais bon, à un moment donné, quand on n'a pas les finances, on n'a pas les finances. Et quand Papa Noël ne peut pas emmener tous les cadeaux, il faut lui expliquer. Il faut pouvoir expliquer que Papa Noël, il ne peut pas emmener tous les cadeaux. Et surtout, par exemple, acheter des cadeaux toute l'année. Voilà. Donc, ça aussi, par contre, nous, il faut qu'on le retrouve parce que, comme je vous dis, comme ces trois choses, en fait, on les perd avec le rythme de vie qu'on mène, le métro boulot dodo, on a tendance à avoir la tête dans le guidon, à avoir des objectifs très adultes, très long terme. On se projette où on commence à penser à ça à la retraite, alors que c'est déjà trop tard pour l'avoir vu autour de moi, c'est trop tard. Moi, je suis vraiment dans vouloir emmener les choses, travailler pour que je puisse accompagner au mieux ma fille dans les périodes difficiles qui seront peut-être où il faudra l'aider un peu plus, par exemple financièrement plus tard. Mais je veux aussi profiter, parce que comme disaient les anciennes chez moi, l'argent ne nous accompagne pas dans le cimetière. Dans le cercueil, en tout cas, il ne sert à rien. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est quand même d'être heureux, tout simplement. Hein. Donc, pour ça, il faut se réapproprier la manière de découvrir le monde. Alors, nous, ça peut se faire par des voyages, par exemple. Moi, j'aime bien voyager. Avec Covid, on voyage moins loin, c'est pas grave, on prend la voiture et on fait un road trip. On se prend le moment d'aller visiter certains endroits à côté de chez nous qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le truc de découvrir le monde. Ou on décide de faire une balade en forêt ou avec les enfants pour découvrir la nature, par exemple. Enfin, le but du jeu, c'est de réapprendre à découvrir le monde. Alors, en fonction de ses passions, en fonction de ses activités qu'on aime bien faire avec les enfants ou sans, j'ai envie de vous dire. Le but du jeu, c'est de se remettre à être curieux des choses. C'est surtout ça aussi. Je veux dire, tous les sujets que vous voyez, on est affublé d'informations, comme je vous le dis. Le problème, c'est qu'on ne se pose plus sur les informations.
On reste 2 secondes, on scrolle, on slide, on supprime, on reçoit 46 millions de news par mail, etc. etc. Au boulot, c'est la même chose. Donc en gros, les informations, on en a des bribes comme ça, mais on n'en fait rien du tout. On survole toutes les informations et on les utilise jamais. Donc des fois, il est bien de se poser et de lire un bon article sur le sujet que vous voulez, la finance, l'immobilier, les cryptos, qui sont hype ces temps-ci, ou plein d'autres sujets. En tout cas, le but du jeu, c'est de savoir s'arrêter pour pouvoir lire correctement un article et pour pouvoir rebondir, par exemple, sur une vidéo YouTube, et pour pouvoir rebondir, enfin voilà, vous accorder du temps pour bien assimiler les informations que vous lisez, que ce soit dans les articles, sur des vidéos ou sur un blog. Et ça va vous emmener obligatoirement la curiosité, et la curiosité derrière va vous emmener de vouloir vous former, d'aller creuser la chose, et comme je vous l'ai dit, par l'effet rebond, va vous emmener vers d'autres vidéos, vers d'autres articles, et va vous emmener des compétences et des connaissances et de l'expérience. Et in fine, pourquoi pas, vous permettre de passer à l'action. Voilà. Moi, je suis passé à l'action en commençant comme ça, à un moment donné, en me donnant un coup de pied au cul, en me disant, Laurent, pose-toi, regarde un sujet, passe à l'action. Voilà. Et je suis passé à l'action. C'est difficile, ça fait peur, parce qu'on sort de notre zone de confort, les choses qu'on connaît, ça c'est sûr, mais c'est déjà très exaltant. Vous allez vous retrouver une énergie, vous allez vous redécouvrir peut-être votre motivation et votre, on va dire, le sens de l'effort, mais dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui vous convient, pas obligatoirement qu'on vous impose. Franchement, les 3 choses que je vous donne, c'est des banalités, comme beaucoup de choses que je vous dis dans mes vidéos, mais elles sont essentielles à reprendre en main pour reprendre notre vie en main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, tout ça c'était une vidéo que j'ai encore fait trop longue, je m'en excuse. Et tout ça, le but du jeu, c'est pour pouvoir apprendre des choses, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se décharger, par exemple, mentalement, pour pouvoir se libérer de l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est la pire ennemie de tout. Quand on ne connaît pas quelque chose, ou on a la peur, ou on a l'interprétation, et qui en vient aux discriminations. Franchement, s'il vous plaît, soyez ouverts d'esprit, prenez le temps d'apprendre les choses ou de comprendre les choses, et si vous ne les comprenez pas, eh bien, passez à un autre sujet, enfin, portez pas on va dire, ça sert à rien de gueuler ou d'aller vous plaindre sur un sujet que vous ne connaissez pas, et surtout ne prenez pas que la télé en exemple, parce que la télé, c'est pas la meilleure des sources d'informations utiles. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire que ces 3 choses, le bonheur spontané, la persévérance et découvrir le monde, sont des choses à réapprendre en échangeant, enfin le fait de passer du temps avec notre enfant, ce sont les 3 choses qu'on peut réapprendre de notre enfant. Il y en a bien d'autres, hein, notamment la pugnacité pour avoir quelque chose, un cadeau par exemple, non je plaisante, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre par le biais de notre enfant. Les 3 choses que j'ai trouvées les plus importantes sont ces 3-là, parce qu'on a tendance à les perdre en vieillissant, et il est essentiel pour vous, pour votre mental, pour que vous puissiez être heureux et que vous puissiez avancer sereinement avec votre enfant, que vous retrouvez, on va dire, une joie en couple, pour pouvoir être des parents heureux et pour pouvoir donner ce qu'il faut à vos enfants, parce que déjà en étant heureux, votre enfant sera heureux tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été un peu plus longue que d'habitude. Comme d'habitude, je parle trop. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!